Salam alaikum. On est toujours dans la partie des curseurs et maintenant on va travailler sur les curseurs avec euh, les collections. Juste pour vous montrer euh, une possibilité qu'on peut voir et qu'on peut faire avec le parcours et l'implémentation du curseur avec les collections. D'accord? Donc je vais prendre comme exemple ce curseur-là. OK? Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une particularité euh, que je peux le faire qu'avec les curseurs nommés ou avec les curseurs euh, qu'on a vus au début. Ce sont des curseurs non for loop. D'accord? On ne va pas travailler avec le for loop si on veut implémenter ce mécanisme qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? Alors, je déclare mon curseur. C'est bon? Je vais déclarer, plutôt je vais définir un type. Donc, type, no is employees, salary, %, type. Donc là, c'est la déclaration d'un curseur. D'accord? Et là, c'est la définition, juste pour vous rappeler. Là, c'est la définition de deux types euh, de collections, si on peut dire ça. D'accord? Et ici, je vais commencer à faire la déclaration de deux variables. D'accord? Et dans ces deux variables, ils vont être, donc, je vais nommer tous les noms. Comme ça va être significatif pour vous. Et leur type, c'est, donc le type de cette variable, c'est tab nom. Et après, tous les salaires, qui est de type tab salaire. D'accord? Donc, regardez ici. Je vais expliquer ça. Donc, on a déclaré un curseur. Donc, le curseur, son nom, c'est mon curseur. OK? Qui va parcourir et qui sera un pointeur sur cette requête. Select, first name, salary. Donc, je vais supprimer hire date dans cet exemple. Et j'implémentais une instruction where pour limiter le nom les employés ou le nom des employés juste pour le département 90. D'accord? Et après, j'ai défini deux types de collections. Donc, tab nom, c'est une collection qui va avoir une liste des noms des employés, qui permet de stocker une liste des employés. D'accord? Et le deuxième ou la deuxième collection, tab salaire, c'est une collection qui va permettre de stocker une liste des salaires. Une collection des salaires. D'accord? Et après, j'ai déclaré deux variables. Une, elle est de type tab nom et l'autre, elle est de type tab salaire. D'accord? OK? Maintenant, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que mon curseur, donc je vais l'ouvrir. D'accord? Généralement, qu'est-ce qu'on a fait durant
les vidéos précédentes lorsqu'on a voulu utiliser la boucle loop avec Fitch. Donc, on a mis loop et après Fitch et à chaque fois. Donc, Fitch mon curseur into var1 par exemple et var2. Pourquoi var1 et var2? Parce que var1 il va stocker une information et un nom. var2 il va stocker une seule information qui est un salaire. D'accord? Pour chaque ligne. D'accord? Et à chaque fois, on va parcourir cette ligne jusqu'à ce que il n'y aura pas de donc exit when mon curseur %, not found. C'est bon? Donc cette fois-ci, on ne va pas utiliser cette méthode. Donc je ne vais pas utiliser ni la boucle ni la condition pour quitter la boucle. D'accord? Mais comment je vais faire? C'est que je vais utiliser encore l'instruction bulk collect into. Donc bulk collect into, c'est une instruction qui permet de charger en une seule fois toutes les informations d'une liste. On sait que le curseur il a plusieurs lignes à parcourir et à la place de parcourir ligne par ligne, on va tout charger en un seul coup. D'accord? Mais pour charger le tout, il faut prévoyer une liste ou une collection. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a déclaré deux collections. Donc, pourquoi deux? Parce que le curseur, il aura une liste des noms. Et là, je vais les stocker dans tous les noms. Et après, il va parcourir tous les salaires. Et je vais les stocker dans tous les salaires. D'accord? Et je peux, par la suite, fermer mon curseur. OK? Donc voilà. J'ai ouvert mon curseur. J'ai tout chargé en utilisant bulk collect into dans deux collections. D'accord? Et après, j'ai terminé avec mon curseur. Maintenant, tous les noms et tous les salaires, ce sont deux collections. Et vous savez très bien comment on peut travailler avec les collections. Donc, si je veux par exemple afficher le nom et le salaire du premier élément, donc je peux mettre tous les noms, d'accord, concaténé avec, d'accord, et là je mets 1, 2, tous les salaires. D'accord? Alors si j'exécute ici, j'ai un problème. Donc je vais voir, numéro de type argument erroné. D'accord. Ok. Donc là c'est 1. Voilà. Donc vous voyez ici que le salaire est 24 000 et le nom c'est Steven. Donc si je veux parcourir tous les éléments de ces deux collections, je peux écrire la fonction ou la boucle suivante. Donc, je vais utiliser la boucle for, i, in, d'accord? Et on sait très bien que les collections, ils sont des fonctions et des procédures stockées qui permettent d'avoir le premier élément et le dernier élément. Donc, tous les noms, par exemple, tous les noms, point first, et après les deux points pour dire que c'est une plage,
jusqu'à tous les noms, point last. D'accord? Et après loop. Et là, je mets end loop. Là, je vais mettre i. Et voilà votre programme final. Si j'exécute maintenant, regardez. Donc, il y a le parcours des résultats et ils sont stockés dans des collections. Donc, vous pouvez utiliser cette technique aussi pour stocker les données dans des collections et travailler avec les collections et parcourir les collections à la place des curseurs en utilisant le bulk collect. Voilà, donc j'espère que cette vidéo est intéressante pour vous. Merci pour votre attention et à la vidéo suivante.